C'est une situation dont on parle trop peu dans l'actualité et pourtant elle est importante. Et oui, on parle beaucoup de l'Ukraine en ce moment, mais il faut aussi parler de ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe notamment au Yémen. Des combats sanglants qui se poursuivent dans un quasi-silence de la communauté internationale entre loyalistes et rebelles à la frontière saoudienne. Cette semaine, effectivement, plus de 30 soldats ont été tués, une centaine d'autres blessés en seulement 3 jours dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Et tous les jours, il y a des morts et des blessés. Pertes déplorées dans une nouvelle offensive des forces pro-gouvernementales contre les rebelles houthis qui ripostent par des tirs de missiles, notamment sur les Émirats. On va en parler. Pour rappel, le conflit au Yémen qui a fait quelques 377 000 morts s'est intensifié ces dernières semaines avec une augmentation des raids justement de la coalition militaire et des offensives au sol des forces gouvernementales. Et c'est l'occasion de revenir avec vous, Christophe, sur cette crise et aussi sur celle des Juifs du Yémen, puisqu'il faut savoir qu'avant 1947, il y avait énormément de Juifs dans ce pays et beaucoup d'Israéliens d'ailleurs aujourd'hui se revendiquent d'origine yéménite. Et vous l'avez dit, c'est une guerre qui se déroule loin des caméras et pourtant il s'agit de la plus grande catastrophe humanitaire au monde selon l'ONU. L'Organisation des Nations Unies qui publiait il y a quelques semaines un rapport accablant. Au total, la guerre a fait 377 000 morts, dont 150 000 tués au combat et 277 000 dus à la famine et aux maladies. Les enfants sont les premières victimes de ces combats. Selon les Nations Unies, au Yémen, un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 9 minutes. Les hôpitaux tenus par Médecins sans frontières sont débordés. Chaque mois, 400 patients arrivent au service de malnutrition. Et il faut rappeler que le Yémen est un pays déchiré depuis 7 ans, donc entre l'ouest du pays aux mains des rebelles houthis, alliés de l'Iran, et l'est du pays aux mains des forces loyalistes soutenues par l'Arabie Saoudite. Mais avant tout, pour bien comprendre cette guerre, il faut remonter d'abord dans son histoire. Retour à la guerre froide, guerre qui a divisé le pays pendant de nombreuses décennies entre un bloc au nord lié à l'URSS, la République démocratique populaire, et un bloc lié au sud, très religieux, dite la République arabe. 1 an après la chute du mur de Berlin, le Yémen est ainsi réunifié, mais des tensions communautaires qui existaient déjà dans chacun de ces blocs se retrouvent exacerbées. Oui, concrètement, les zaïdites, les minoritaires dans le pays, on peut dire, contestent le pouvoir central. Le zaïdisme, c'est une branche de l'islam chiite pratiquée dès 1990 par environ 40% de la population yéménite, minoritaire donc, mais avec une importance incertaine. Peu après la réunification, la contestation des zaïdites s'organise autour d'un homme, Hussein Bradreddin Houthi, chef religieux dont la mouvance prendra le nom. C'est pourquoi on connaît bien plus aujourd'hui, du coup, les zaïdites sous le nom de Houthis. Et en 2004, ceux-ci ayant le sentiment toujours d'être mis à la marge de la société yéménite, tant sur le plan politique qu'économique, organisent de grandes manifestations. Parmi les victimes de la répression, on trouve donc ce fameux chef Hussein Bradreddin al-Houthi. L'insurrection de ce peuple s'en trouve forcément galvanisée et les révoltés s'emparent de territoires dans les montagnes, au nord, puis le long de la frontière avec l'Arabie Saoudite. La guerre sunnite-chiite bat son plein. Puis arrivent les printemps arabes. Le président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis plus de 30 ans, voit se lever contre lui la population yéménite dans sa grande majorité. En 2012, Ali Abdallah Saleh doit quitter le pouvoir. Son vice-président Abd Rabbo Mansour Hadi reprend les rênes du pays. Parmi ses premières mesures, la mise en place d'un nouveau découpage du territoire. Mais les insurgés chiites ne sont pas satisfaits. Ils revendiquent des terres qui leur soient propres et qui bénéficient d'un accès à la mer. Et en 2014, les Houthis reprennent donc cette révolte et entrent cette fois dans Sanaa, la capitale. Face à cette occupation, Riyad ordonne des frappes sur les différentes positions des Houthis. Et c'est réellement 1 an plus tard, en 2015, que la situation s'envenime. Absolument, 1 an après leur entrée dans la capitale, les Houthis prennent le contrôle du palais présidentiel. Le président Mansour Hadi est forcé de fuir. L'Arabie Saoudite décide alors de lancer une opération militaire qu'on baptise Tempête décisive avec le soutien de 9 nations arabes. C'est cette opération qui dure encore aujourd'hui. Riyad accuse les Houthis d'être soutenus et armés par l'Iran. Régulièrement, des frappes aériennes sont lancées en offensive sur le pays. Et oui, une guerre donc indirecte sur le territoire yéménite entre l'Arabie Saoudite, les nations du Golfe et l'Iran, comme le disent de nombreux observateurs d'ailleurs. Mais il y a d'autres éléments à prendre en compte aussi, en plus de ces affrontements, la présence d'organisations terroristes qui vient complexifier la réalité du terrain. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, par exemple, AQPA, l'une des branches les plus virulentes et actives d'Al-Qaïda, qui est présente de
de longue date au Yémen et qui est à l'origine de nombreux attentats dans le pays. Et s'ajoute à ce qu'à l'arrivée fin 2014 de l'État islamique, d'attentat en attentat, les terroristes de Daesh affichent leur pouvoir et leur présence. Aujourd'hui, il serait 500 membres environ selon l'ONU. Et puis on le disait, le conflit est aggravé par une situation de détresse humanitaire. Le pays ne produisant que peu de nourriture, la population dépend grandement des importations et de l'aide humanitaire, aide qui ne parvient pas ou très difficilement jusqu'aux civils, puisque les différents acteurs du conflit s'opposent à cette aide. Résultat, le risque de famine menace près de la moitié de la population yéménite. Et on a vu d'ailleurs ces photos très choquantes d'enfants complètement malnutris qui avaient fuité dans la presse américaine. En 2017, d'ailleurs, une épidémie de choléra, conséquence directe du conflit, avait frappé près d'1 million de personnes. Le bilan s'élevait alors à plus de 2000 morts. Et aujourd'hui, la guerre se poursuit donc avec son lot de pertes tragiques. On le disait, la coalition militaire et les forces loyalistes lancent toujours des offensives contre les rebelles pour récupérer les territoires perdus en plus de 7 ans de guerre. De leur côté, les rebelles multiplient aussi les attaques contre l'Arabie Saoudite avec des missiles et des drones, mais aussi contre les Émirats Arabes Unis, qui est l'autre pilier de la coalition. Oui, Abu Dhabi qui est véritablement devenu depuis janvier un nouveau front du conflit. Une des attaques avait ainsi fait 3 morts dans la capitale émiratie, c'était le 17 janvier. Dans ce contexte, les Émirats recevaient ce mardi 8 février, la visite du général Kenneth McKenzie à la tête du commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient, avec un objectif, développer de nouvelles solutions efficaces pour arrêter les attaques de drones avant même qu'elles ne soient lancées. Et ça marche visiblement puisque les forces américaines stationnées sur la base aérienne d'Al-Dafra à Abu Dhabi ont aidé les Émirats à intercepter 2 missiles balistiques lancés le 24 janvier dernier par les Houthis. Alors qu'en est-il par ailleurs désormais des minorités, des communautés isolées du Yémen? C'est vrai, on n'en parle pas, mais c'est la question qu'on peut se poser puisque la guerre civile a provoqué beaucoup de réfugiés. Les Nations Unies déclaraient par exemple récemment que le Yémen était complètement vidé de ses juifs. Et il ne resterait actuellement effectivement que 7 juifs dans le pays, alors que la communauté en comptait quand même autrefois 50 000. La persécution systématique des juifs au Yémen par les rebelles Houthis et le gouvernement précédent a chassé presque entièrement le pays, donc de cette communauté un millénaire. Selon le rapport de l'ONU, un de ces 7 juifs au Yémen est emprisonné. Lévi Marabi a arrêté pour son rôle dans l'apport d'une ancienne Torah en Israël. Et malgré un ordre de libération d'ailleurs. Et ce rapport qui indique par ailleurs également que les Houthis prêchent toujours la violence anti-juive à leurs enfants en bas âge, alors qu'il n'y a plus de juifs dans le pays. Dans des camps d'été, nous dit l'ONU, les enfants sont censés crier régulièrement « Mort à l'Amérique, mort à Israël, maudits soient les juifs et victoire à l'islam ». Rapport de l'ONU qui impute ainsi une grande partie de la responsabilité du conflit aux Houthis, décrivant leurs pratiques comme constituant une menace constante pour la population civile. La journée s'annonce bien. Vous écoutez Radio J.